c'est l'heure de Derrière les écrans avec vous, Olivia Chalère. Bonjour. Bonjour. Olivia. Merci d'être avec nous ce matin pour couper la tête aux fake news. Elles sont nombreuses et notamment une question qui fait débat sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière. En ce moment, la France est-elle une bonne élève en matière d'écologie? Et on a besoin de décrypter le vrai du faux avec vous. Alors, c'est vrai que cette phrase revient. Alors, on l'a beaucoup entendue pendant la présidentielle et elle revient tous les jours sur les réseaux sociaux. On dit que la France émet moins de 1% des émissions mondiales de CO2. Donc, du coup, ceux qui prônent l'inaction climatique disent finalement, c'est pas nous qui avons la responsabilité, c'est aux autres de faire le boulot. Voilà, on voit un tweet encore qui date d'il y a quelques jours qui va dans ce sens. Alors, dire que la France représente 0,9% des émissions mondiales de CO2, c'est vrai. Et là, vous vous dites, ah bah, cette chronique est terminée, il n'y a plus rien à dire. Mais non, pas du tout. Sauf que ça, c'est uniquement si on prend en compte les émissions territoriales. Pour bien calculer notre empreinte carbone, il faut prendre en compte aussi ce qu'on émet en important, car on importe beaucoup de biens et de services carbonés. Et là, on double la mise, c'est-à-dire qu'on arrive à presque 2%. Et quand on sait que... Pardon, juste les biens carbonés, c'est des biens qu'on achète et qui sont polluants quand on les fabrique ailleurs. Exactement, voilà, tout ce soja qu'on va importer, enfin voilà, toutes sûr. ces choses qui viennent d'ailleurs et qui polluent. Et sachant que les Français, c'est 0,8% de la population mondiale, bah voilà, si vous faites le calcul, on n'est pas de très bons élèves, non. Et oui, on prend notre part. On rappelle quels sont les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre en France, alors ? Bah oui, rapidement, hein, on vous a remis les chiffres du Haut Conseil pour le climat. Alors évidemment, les transports, l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, les transports à 31%, voilà, l'agriculture à 19%. Et donc, c'est surtout ces domaines qu'il faut agir, avec notamment un changement de mode de vie. Et pareil, ceux qui disent que c'est pas à nous d'agir, bah, se cachent derrière ces 0,9% pour ne pas agir. Et on se situe comment, nous, au niveau mondial ? Alors, évidemment, les deux plus gros pollueurs, c'est la Chine et les États-Unis. On regarde les chiffres, hein, 28% la Chine, les États-Unis, 14%. Ensuite, il y a l'Inde, la Russie. On est, nous, bien derrière l'Allemagne. On est à la 21e position. Mais on prend l'instant T. Là, il faut aussi savoir qu'on a une responsabilité historique parce que les énergies fossiles, on en a bénéficié très tôt, la France. Et c'est aussi pour ça qu'on doit prendre une responsabilité importante parce que depuis longtemps, on émet d'importants et qu'on doit accepter que des pays qui sont moins avancés dans le développement puissent polluer davantage et que nous, on pollue moins. En fait, on n'est pas tous sur un pied d'égalité là-dessus. Si on rapporte ça en nombre d'habitants, est-ce que le classement est le même ? Est-ce qu'on est toujours sur Chine, États-Unis et Inde ? Pas du tout, parce que c'est vrai que la Chine... Eh ben oui, parce que la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants, donc 18% de la population. Si on prend la pollution par habitant, c'est le Qatar qui arrive en tête, avec 41 tonnes de CO2 par habitant. Il y a donc de grosses disparités dans le monde, hein, parce qu'à ce moment-là, les États-Unis remontent à la 11e position et la Chine descend dans le classement. Il faut savoir qu'un habitant de la République démocratique du Congo, il va polluer 1230 fois moins qu'un habitant du Qatar. C'est 10 fois plus que la France. Ouais, voilà, exactement. Mais de toute façon, on le sait, hein, dans le monde, 10% des personnes émettent 40% des gaz à effet de serre mondial. Il y a évidemment de grosses disparités par pays. C'est pour ça qu'on n'a pas tous le même rôle à jouer. Et si vous voulez, savoir un peu où vous en êtes personnellement, oui, c'est pas il y a mal, un petit calculateur d'empreintes, vous allez là-dessus et puis vous répondez à des questions sur votre quotidien, votre mode de vie. Moi, j'ai l'impression de tout bien faire, le vélo, le compost, le potager, c'était pas terrible. Non, c'est pour ça que allez-y, c'est par comme le temps curiosité. d'écran, on n'a pas trop envie de savoir. Voilà, en fait, hein, exactement. c'est ça. Pas de pièce jointe. Un mail, ça pollue, donc il faut arrêter de bosser. Ça dépend ce que vous avez initié l'autre jour de la source d'énergie. Si c'est l'énergie propre, il n'y a pas de C'était problème. un petit message au rédacteur en chef pour lui dire qu'à partir de maintenant, plus de mails, ça polluera moins. Vous voulez pas recevoir de mail, Christophe Message Balestréo, personnel qu'est-ce qui vous de Christophe arrive ? Balestréo et l'équipe de Télématin. Merci en tout cas à vous.